Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et de tout son aise pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et de tout son aise pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém, bonjour les enfants. Nous sommes encore très heureux d'être avec vous ce matin pour vivre ce culte Génération Enfant. Oui, et ça y est Jérém. Ah oui, ça y est, c'est les vacances. Eh oui, wouh, les Oh, vacances. C'est trop bien. Ah, et toi tu fais quoi en vacances Julie? Oh, attends, moi je fais des grasses maths, se reposer, j'en ai trop besoin. Lire, dessiner, faire du foot, aller faire quelques petits Ouh là 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 là, cookies, mais de la toi t'en fais des choses. pâtisserie, aller voir les fleurs dans le jardin. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, Flâner, nous dis pas tout. flâner. Nous dis pas tout. Nous dis pas tout. Parce que je crois quand même ce matin on a quand même pas mal de choses à voir. Oui, c'est vrai. Et Eh ben, d'ailleurs, on fait quoi là? Eh bien justement, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, nous allons prendre un temps de louange pour remercier Dieu, notamment pour ces belles vacances qui sont devant nous. Bonjour tout le monde, bonjour les enfants, bonjour les parents, s'il y a des parents qui nous regardent. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche, la banane et que vous êtes prêts pour louer Jésus de tout votre cœur. Alors là où vous êtes, levez-vous pour Jésus, dansez pour Jésus, chantez, criez vraiment. Sentez-vous libre, Jésus, il aime quand vous le louez et quand vous l'adorez. Et on va dire justement, j'abandonne mes tristesses. Ce matin, on abandonne nos tristesses à Jésus pour sa joie. Et c'est le premier chant qu'on va chanter. J'abandonne. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux Seigneur te dire oui, je veux Seigneur te dire oui, je veux Seigneur te dire oui, Amen. Je veux Seigneur te dire oui, je veux Seigneur te dire oui, je veux Seigneur te dire oui,
matin pour laisser place à la joie du Seigneur. Et on va prendre ce chant que tu ne connais peut-être pas et je t'invite à bien écouter les paroles, mais à danser, à chanter si tu le connais. On y va.
Tu es insondable, tu es incomparable. Il n'y a aucun autre Dieu, aucune autre personne comme toi. Et juste, quel bonheur, quel privilège de pouvoir te louer ce matin, là où nous sommes. Que nous soyons beaucoup, pas beaucoup, toi tu écoutes notre louange et ça c'est extraordinaire. Tu écoutes quand on a des galères, quand ça va pas. Quand on est triste, quand on est joyeux, tu nous écoutes et tu es à nos côtés. Et Jésus, cette matinée, elle est pour toi. On veut tout te donner ce matin. Juste prends tout de nous, Jésus. Cette matinée, elle est pour toi. Tu es la star de cette matinée. Dans nos cœurs, dans nos pensées. Jésus, prends tout de nous ce matin. Prends notre cœur. On veut te donner notre cœur ce matin.
te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Est-ce que tu peux juste te tenir devant Jésus et c'est pas juste un chant qu'on chante comme ça. C'est pas juste des paroles en l'air, c'est une décision. C'est une décision que tu dis à Jésus, je te donne mon cœur. C'est-à-dire, je te laisse le contrôle de ma vie. Même des fois quand je comprends pas, même des fois quand ça me plaît pas, je te donne tout. Je te donne le meilleur de moi-même. Prends ma vie, me voici devant toi, telle que je suis. Est-ce que tu peux juste penser à ce que tu chantais, dire à Jésus ce matin, je te donne tout. Et peut-être pas seulement ce matin, mais pour le restant de mes jours. Tous les jours de ma vie, je veux te donner mon cœur. Jésus, c'est pas seulement aujourd'hui qu'on chante ça, mais c'est tous les jours de notre vie qu'on veut prendre cette décision de te donner notre cœur, de te donner notre vie. Même si on ne comprend pas, on veut juste tout te donner. Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur est à toi, tout à toi. Et mon cœur est à toi, Jésus, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur brûle pour toi. Est-ce que tu peux dire encore une fois, mon cœur brûle pour toi, Jésus? Et mon cœur, comme un cri, brûle pour toi, comme une prière. Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur brûle pour toi.
toi. Et mon cœur brûle pour toi. Yes les enfants, j'espère que vous allez toujours aussi bien, que vous êtes toujours en forme, que vous avez toujours cette joie. Gardez cette joie dans vos cœurs. Gardez cette joie que Jésus met dans votre cœur. Gardez-la précieusement. Et soyez bien attentifs pour le reste du culte. Jésus va encore vous parler. Vous allez encore découvrir plein de belles choses. Et alors soyez bien attentifs. Ok? Et nous on se dit à la prochaine. Bisous! Ah, il est bon de chanter de tout notre cœur au Seigneur. Oui, il est bon de pouvoir le remercier d'ailleurs pour tout ce qu'il fait jour après jour dans nos vies. Oui, on a reçu aussi un message de Rachel qui nous a écrit quels sont ses chants préférés, Jérém. Ah bon? Bah alors dis-nous, c'est quoi ses chants préférés? Alors pour Rachel, elle aime beaucoup Une génération qui se lève. Ah, ça c'est très bien, Ouais. excellent. Insondable, incomparable. Ah, je l'aime aussi beaucoup ce chant. Et Tu es bon. Toi le Seigneur de ma vie. Très très bon choix Rachel. Merci beaucoup pour ton message et pour ton témoignage. Oui, et n'oubliez pas les enfants, les différents moments de louange se trouvent sur notre chaîne Génération Enfant. Voilà, et pour l'heure, nous allons rejoindre notre ami Kelly pour l'instant post-it. Déjà vu la flemme? Ouais, la flemme, tu sais, quand tu dis fou, j'ai la flemme, fou, non, la flemme, non, la flemme. Tu sais ce que c'est en vrai, la flemme? À la base des bases, la flemme, ça s'appelle pas la flemme. À la base de la base, la flemme, ça s'appelle la paresse. C'est un peu notre monde actuel qui a donné un nouveau nom à la paresse, histoire de rendre ce mot un peu moins fort, tu vois. Tu vois, quand on dit la paresse, quand on traite quelqu'un de paresseux, c'est lourd quand même. Mais à l'inverse, quand tu traites quelqu'un de flemmard, ça a l'air un peu moins grave. Du moins, ça ne sonne pas aussi fort que le mot paresseux ou paresse. Pourtant, c'est un peu la même définition. La flemme ou la paresse s'exprime à travers le comportement d'une personne qui évite tout effort. Mais si, je suis sûre que tu as déjà vu ça. Allez, quelques exemples. Flemme. Oh, flemme. Flemme. Regardons un peu ce que dit la Bible à ce sujet. On va aller voir du côté des proverbes. Ne laisse pas la flemme t'empêcher de prendre ta Bible et de la lire avec moi. Allez, prends ta Bible et tu peux chercher dans Proverbe 19 au verset 24. C'est le verset du jour. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il hésite à l'amener jusqu'à sa bouche. Il est marrant ce proverbe, hein? Imagine, la Bible compare à quelqu'un qui plongerait, alors là c'est dans un plat, mais imagine quelqu'un qui plonge sa main dans un paquet de chips, elle attrape une chips, mais elle a tellement la flemme de le ramener à sa bouche qu'elle reste la main comme ça dans le paquet. C'est dingue! Et si ça changeait aujourd'hui? Et si tu ne laissais plus la flemme diriger ta vie? Parce que dans un sens, quand on est flemmard, quand on dit toujours j'ai la flemme, et qu'on n'essaye jamais de faire des efforts, qu'on n'en fait jamais, c'est qu'on laisse la flemme diriger notre vie finalement. Et quand la flemme dirige ta vie, c'est rarement bon. Et regarde la preuve, le gars qui a plongé sa main dans le plat et qu'il hésite parce qu'il a la flemme de la ramener à sa bouche, mais qu'est-ce qu'il va faire s'il se nourrit pas? Il va mourir. Que ce soit quand tu travailles à l'école, pour faire tes devoirs, quand tu fais du sport, quand tu dois aller aider quelqu'un,
Ne laisse pas la flemme t'empêcher de faire tout ça. Ne laisse pas la flemme t'empêcher de faire ce que tu dois faire. Un jour, quelqu'un m'a donné un super beau conseil pour apprendre à ne plus être flemmarde. À chaque fois que je devais faire un truc et que je me disais « Oh, j'ai la flemme de faire ça », tout de suite après, je me disais « Est-ce que c'est la flemme qui dirige ma vie ?» Et là, bah non, ça m'encourageait à me dire « Mais non, c'est Jésus qui dirige ma vie, pas la flemme ». Ça m'a encouragée et ça m'a aidée. Et toi, est-ce que c'est la flemme qui dirige ta vie? Alors ne sois pas flemmard de relire Proverbe 19 au verset 24. Parce que c'est facile et que ça tient sur un post-it. Merci beaucoup Kelly pour ce super verset. Oui, quel verset? Ça fait réfléchir. Paresse, flemme ou repos, ouf. C'est pas évident de trouver la limite dans tout ça. D'ailleurs, Jérém, l'histoire d'aujourd'hui nous en parle aussi. Ah oui, et c'est pour cela que nous allons dès maintenant rejoindre Rémi et Juliette pour une histoire qui nous parle de tout ça. Il nous dit viens, viens me rencontrer. Il nous dit viens, tel que tu es. Il nous dit Non mais franchement les gars, c'est pas possible, moi j'en peux plus là. Ouais, moi j'ai envie d'être en vacances. Les enfants, silence. On se concentre, même si c'est bientôt les vacances. Jonas, Liam, Quoi? je sais pas vous, mais je n'arrive plus à travailler. Je veux trop être en vacances. Je peux plus attendre. Vite, vite la sonnette, vite, vite, vite. M'en parle pas. C'est décidé. Je suis en vacances, je pose mon stylo. Oh là, les gars, un peu de courage. Il reste que quelques minutes, un dernier effort, et après c'est les vacances. Un dernier effort. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon. Hé les copines, Quoi? vous avez prévu quoi pour les vacances? J'ai tellement de projets. On a 2 mois devant nous. C'est trop cool. Oui, les vacances, c'est trop cool. Moi, je vais aller chez ma cousine. Elle habite tout près de la mer. Haha. À moi, les après-midi plage. Les filles, un peu de silence s'il vous plaît. Les vacances n'ont pas encore commencé. Pardon, monsieur. Ben moi, les filles, je vais chez mon papy et ma mamie. Ils ont beaucoup d'animaux. Je vais m'éclater en m'occupant d'eux. C'est bon les enfants, vous êtes en vacances. Génial. Bonnes vacances. Allez, au revoir vacances, madame, maîtresse. bonnes vacances, sayonara. Les gars, Ouais. j'ai plein d'idées. Alors, Ah on peut bon faire du foot, on peut faire une cabane en bois, on peut faire une piscine. Ça vous dit? Bois, non, mais la cabane en bois, c'est trop cool. Bon ben, écoutez les gars, désolé, mais moi, je rentre chez moi. Quoi? Ouais, je vais me reposer. Mais non, c'est pas possible. Mais si, les T'es vacances, malade. les vacances pour moi les gars, c'est repos. Alors, je vous dis, à dans 2 mois. Mais t'as de la Non. fièvre? Mais t'es malade. Mais non, Qu'est-ce qui se passe? je Mais veux tu me peux pas reposer. faire ça, Rémi. Mais Rémi, si. tu peux pas nous faire ça. Mais bien sûr que Mais si. non. Je rentre chez moi. Bye bye. Allez les enfants, bonnes vacances. Ouais, c'est les vacances, c'est les vacances. Oh, trop bien les vacances. Bon, les filles, venez, on pose nos affaires à nos maisons et ensuite on se retrouve au parc. Ok, super. Maximum 30 minutes et on est au parc. Par contre, moi, j'emmène mon panier avec ma couverture, ma bouteille d'eau et mon goûter, les filles. Hein. Ah Julie, moi aussi ça me rappelle quand j'étais jeune, quand la sonnerie retentissait dans la classe oui. et qu'on savait que c'était les vacances. Vive les vacances! Ah oui, je me rappelle. C'est trop bien. En tout cas, Rémi, Juliette et leurs copains sont impatients. Ça, c'est vrai. Impatients. Mais tu vois, Jérémy, il y a Oui. quelque chose que je comprends pas. Ah bon? Quoi? Eh ben Rémi, d'habitude, il est toujours le premier à vouloir faire plein de choses. Oui. Et là, il ne veut même pas aller avec Jonas et Liam. Mhm. Les filles, elles ont leur petit programme, le parc, elles vont discuter, enfin faire plein de choses. Et lui, il rentre à la maison. Ouais.
Mais c'est vrai, maintenant que tu le dis, mais peut-être que lui aussi a un petit programme. Mais moi, je t'invite et je vous invite à regarder la suite pour voir ce que va faire Rémi. Mais peut-être, quelque part, peut-être qu'il va peut-être changer d'avis. D'accord, ben on va regarder tout ça, hein. Mais regardons. C'est le premier jour des vacances. Trop bien. En plus, il fait trop beau dehors. Le soleil, les oiseaux chantent. C'est trop cool. Je vais appeler Rémi. Comme ça, on va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui ensemble. Rémi! Rémi! Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? On ne peut jamais être tranquille ici. Rémi, tu es où? Ben, je suis dans ma chambre. Voilà, je suis dans ma chambre. D'accord, j'arrive. Mais Rémi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es encore dans ta chambre à cette heure-là? Et alors? On est en vacances, Oui. d'accord? Mais il fait beau dehors, il faut en profiter. Bon, alors écoute Juliette, nous sommes en effet en vacances. Et pour moi, les vacances signifient repos. Et repos est égal ne rien faire. Alors je t'explique mon programme, d'accord, de la journée, tu veux bien? Bon, alors, c'est bien sûr dodo, petit déjeuner, la sieste, la télé, la sieste bien sûr après la télé, repas de midi, sieste bien sûr, la télé, jeux vidéo, sieste, repas du soir, télé et pour terminer, un petit dodo. Les vacances, tu sais Juliette, sont là pour se reposer. Mais Rémi, qu'est-ce que tu racontes? C'est plus du repos, c'est de la paresse. Mais non! Tu vas pas ne rien faire pendant 2 mois. Ça va pas du tout. Écoute Juliette, je sais ce que je fais. Même Dieu a fait comme moi. Non, pardon. Je veux dire plutôt que je fais exactement comme Dieu. Quoi? Ben oui. Pardon? Mais- J'ai du mal entendre. Non, tu as tout à fait bien compris et bien entendu ce que je disais. Et pour te le prouver, je veux te citer un passage dans la Bible, ok? Bon. Alors il est dit dans la Bible qu'il fit de ce 7e jour un jour béni, un jour qui lui est réservé, car il se reposa de tout son travail de créateur. Donc, tu vois, tu viens d'entendre, Dieu a travaillé 6 jours, d'accord? Pour faire toute la création. Et ensuite, le 7e jour, il s'est reposé. Ça a dû être fatigant pour Dieu de travailler autant. En tout cas, je le comprends. Quel travail quand on y pense. Eh ben moi, c'est pareil. J'ai travaillé toute l'année scolaire. Et maintenant que nous sommes en vacances, je me repose. C'est complètement biblique, Juliette. Complètement biblique. Mais Rémi, enfin, Mais hop. Discussion terminée, Juliette. Je te remercie pour ta visite. Peux-tu fermer la porte en partant? Je vois sur mon planning qu'il est l'heure de la sieste. Rémi, non, attends, écoute. Hop. À tout à l'heure, Juliette. Allez, bonne journée. Oh là là, Jérém. Rémi n'a pas du tout changé d'avis, c'est Non. même pire. Oui, Là, il ouais. ne sort pas du tout de sa chambre. oui, c'est vrai. En tout cas, on peut voir que Rémi a vraiment un drôle de programme pour ses vacances. Mais oui. Et malgré les mots de Juliette, il reste sur sa position. Et je suis pas sûre que ce soit la meilleure. Non, je ne pense pas que ce soit la meilleure. Et en plus, Rémi, il est malin. Parce qu'il va prendre un passage de la Bible. Lorsque Dieu a créé toute la création, en fin de compte, Dieu va se reposer et il va prendre cet exemple biblique. Bon, Oui, bon, cet exemple, je suis pas sûre que ce soit le meilleur non plus. moi non plus. Mais si tu veux, Julie, on peut regarder la suite. Oui, on regarde. Je comprends pas, Rémi, je comprends pas. Pourquoi il veut faire que se reposer? C'est les vacances, c'est bizarre, j'espère. Coucou, Juliette. Coucou, maman. Tout va bien? Ouais, ça va. Bah alors, cette première journée de vacances, ça va? Ça allait. Bah, oulala, ça a pas vraiment l'air d'aller, ma petite Juliette. Que se passe-t-il? Quelque chose te perturbe? Non, ça va, je vais gérer, t'inquiète pas. Allez, Juliette, dis-moi ce qui se passe. Ok. Je suis allée voir Rémi pour qu'on puisse profiter de cette belle première journée de vacances. Très bonne idée. Trouver quelque chose à faire, quoi. Mais
quand je suis arrivée dans sa chambre, il m'a expliqué que pour lui, les vacances, c'est repos. Il a même un programme. Et dans ce programme, il y a beaucoup trop de siestes. Sacré Rémi, tu le connais, il sortira de sa chambre demain, t'inquiète pas. Non, il m'a bien dit que ce programme était pour toutes les vacances et qu'il n'allait rien faire pendant les vacances à part se reposer et les jeux vidéo et la télé. Il était très sérieux, je te promets, maman. Tu commences à m'inquiéter, Juliette. J'ai essayé de le raisonner, mais il a même cité la Bible. Il a dit qu'il prenait exemple sur Dieu. Exemple sur Dieu? Mais qu'est-ce qu'il raconte, Rémi, là? Il m'a expliqué que Dieu a œuvré 6 jours pour toute la création et que le 7e jour, il s'est reposé. Alors, Rémi a décidé de faire pareil. Il dit que son année scolaire, c'est la création et les grandes vacances, c'est le 7e jour de repos. Mais, maman, Dieu ne peut pas être fatigué, c'est Dieu. Et c'est vrai que la création, c'est quelque chose de grand, d'exceptionnel, de génial. Mais oui. Mais je crois pas que Dieu ait été fatigué. Juliette, tu as tout à fait raison. Dieu n'était pas fatigué après la création. Je crois que notre Rémi confond repos et paresse. Viens, on va discuter, je vais t'expliquer. Mais oui, il y a une différence entre se reposer et être paresseux. Mais oui. Ah là là, tu vois, dans le livre des Proverbes, il est écrit « Toi, paresseux, va voir la fourmi. Observe son comportement et tire-en une leçon de sagesse. » La fourmi n'a ni surveillant ni patron, t'es d'accord? Pourtant, elle amasse de la nourriture pendant l'été, au temps de la récolte, et elle fait des provisions. Et la Bible dit « Toi, paresseux, combien de temps resteras-tu couché et quand cesseras-tu de dormir ?» Oh, maman, ça parle à Rémi. Je crois bien, oui. Et il y a un autre passage qui se trouve, lui, dans le Nouveau Testament, où Dieu nous met en garde contre la paresse, justement. Il est écrit « Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. » Tu vois que la Bible nous demande d'être actifs et non paresseux. Ah oui, alors là, ça fait plusieurs passages. Et Rémi croit encore qu'elle se repose. C'est plutôt de la paresse. C'est carrément de la paresse même. Merci maman, il faut que j'aille lui dire. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Juliette. Bon, elle est déjà partie. Oh là là, ces enfants. Ah voilà, Juliette a un peu plus d'explications. Et on comprend bien que l'exemple qu'a pris Rémi n'est pas juste, n'est-ce pas, Jérém? Ben non, c'est pas juste. Rémi a associé le repos de Dieu à sa paresse. Et comme l'a dit la maman de Juliette, Dieu a accompli de merveilleuses choses. Et à un moment donné, Dieu va contempler sa création dans le repos. Oui, et puis dans la Bible, plusieurs versets nous montrent qu'il ne faut pas être paresseux. Mais oui. Notamment celui qui parle des fourmis. Moi, je me rappelle avoir observé les fourmis dans mon jardin. Et j'ai été impressionnée du travail qu'elles fournissent. Mais oui, c'est incroyable. Donc nous, on vous invite, les enfants, à regarder la création parce que Dieu nous parle au travers de cette magnifique création que lui-même a créée. Soyons attentifs. Oui. Et d'ailleurs, si on regardait la suite? Avec plaisir. Rémi, c'est moi. Il faut qu'on parle, maman m'a expliqué. Mais quoi, Juliette? Tu me réveilles là? Est-ce que tu sais à quel point la deuxième sieste de la journée est super importante? Oh, arrête un peu avec tes siestes. Mais... il faut vraiment qu'on parle, tu peux pas continuer comme ça. Mais on en a déjà discuté, Juliette. C'est biblique. Oui, c'est biblique, c'est tout, ma petite Juliette. Ah, justement, revenons-en à la Bible. Il est effectivement écrit que Dieu s'est reposé le 7e jour. Ah, ben tu vois, je savais que tu allais revenir dans le droit chemin. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Bon. J'ai une question à te poser. Oui, vas-y, je t'écoute. Penses-tu vraiment que Dieu puisse être fatigué? Alors que c'est Dieu, on parle de Dieu. Alors, Rémi, il s'agit de Dieu. Dieu qui accomplit des miracles. C'est écrit dans la Bible. Il s'est reposé. Mais bon, c'est vrai que ça peut paraître un peu étrange que Dieu soit fatigué. Justement, il est écrit, il s'est reposé, et oui. non pas, il était fatigué. C'est ce que maman m'a expliqué. Dieu n'était pas fatigué, Rémi. C'est pas possible.
J'en ai parlé avec maman et elle m'a montré les versets. Je t'explique. Il ne s'agit pas d'un repos qui fait suite à la fatigue, mais il s'est reposé parce qu'il était satisfait. Il avait terminé la création, il était content de son travail. C'est pas du tout la même chose. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Effectivement, quand on y réfléchit, c'est plutôt logique. Et ça a beaucoup plus de sens. C'est vrai que c'est étrange de se dire que Dieu puisse être fatigué. C'est bizarre. Oui, c'est pas possible. Mais ouais. Dieu était content de son travail avec la création et il a profité du 7e jour pour la contempler, la regarder. Alors que toi, Rémi, je crois que tu es plus proche de la paresse que du repos. Tu crois pas? C'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de siestes dans mon programme et très peu d'activités. C'est le moins que l'on puisse dire. Je ne sais même pas si c'est possible de dormir autant. Maman m'a bien expliqué. C'est tout à fait normal d'avoir des temps de repos, mais il ne faut pas tomber dans l'excès. Oui, c'est vrai. Après, on devient paresseux. En plus, si on fait rien, on n'aura plus envie de faire quelque chose. T'imagines 2 mois à suivre ton programme? Maintenant que tu me le dis, je n'ose même pas imaginer les résultats de ce programme. Oh là là. Je te dis un verset qu'on a trouvé dans la Bible. Ah ouais, trop bien. Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Il y a tellement de choses à faire. En plus, on a 2 mois. On peut faire beaucoup de trucs. C'est trop bien. C'est vraiment génial. Tu as raison, Juliette. Et maman, elle avait aussi raison. Je suis vraiment désolé. Et en plus, je me sens franchement, un peu honteux d'avoir interprété la Bible comme cela. Bien sûr, c'est parce que ça m'arrangeait, tout simplement. C'est pas grave, Rémi. Ouais. Le principal, c'est que maintenant, tu as compris le sens de ce verset. C'est vrai. Et la journée n'est pas terminée. On peut encore faire beaucoup de choses. Ouais, on peut faire plein de choses. Mais Juliette, je m'engage à profiter de ces vacances pour être actif et ne pas passer mes vacances devant la télé, la console et surtout à faire des siestes et à dormir. Trop bien. Ouais. C'est parti. C'est parti. Mais on commence par quoi, Juliette? On fait quoi? Tu veux faire des gâteaux? Ouais, des cookies. On va dehors? Des cookies? Oui. Ouais, ok, Allez. super. Finalement, avec les bonnes explications, Rémi a compris. Et en réfléchissant un peu, il a bien vu que tout cela n'était pas très logique. Oui, c'est vrai. En tout cas, les enfants, il ne faut pas confondre repos et paresse. D'accord? Les enfants, pendant ces temps de vacances, bien sûr qu'on vous encourage à vous reposer. C'est très important de se reposer. Mais surtout aussi, faites un maximum de choses. Amusez-vous, profitez, lisez, partagez, rencontrez du monde. Ça fait tellement du bien. Oui, c'est vrai. Et puis, tu as raison, on peut faire plein de choses. Moi, j'ai un petit programme avec mes petites activités. Ah bon? Oui, et mes petits temps de repos aussi. Oui, ça c'est très important de se reposer. Très important. Les enfants, durant le mois de juillet et le mois d'août, nous n'allons pas faire les petites infos, d'accord? On va faire nous aussi un petit temps de repos au niveau des infos. Par contre, vous pouvez continuer à nous envoyer vos dessins, vos mails, tout ce que vous avez envie, n'hésitez pas à le faire. Et en septembre, on pourra vous présenter tout ce que vous nous avez envoyé. Oui. Et d'ailleurs, on continuera à lire vos petits mots durant juillet et août, à regarder vos dessins et l'équipe sera encouragée. Alors n'hésitez pas à nous envoyer vos dessins. Hein. Oui, n'hésitez pas. On est en tout cas très heureux d'être avec vous durant tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Rien ne s'arrête, on continue à être là. Mais pour ce matin, bon, c'est déjà fini. Julie, nous sommes à la fin du culte. Oui, mais on se retrouve la semaine prochaine. Hein. Ah ben bien sûr. Parce que la famille de Rémi et Juliette, ils vont partir en vacances. Oh, mais je suis trop pressé de voir la suite de leurs vacances. Ah, moi aussi. Ça va être trop bien. En tout cas, on vous dit bonne journée à vous, bon dimanche et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, profitez bye bye. bien. Ciao, ciao.